Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour les vierges de la Saint-Valentin à la fin du mois. Je voulais faire un tirage de milieu de mois et la Saint-Valentin est là, donc je vais faire un tirage sentimental. On va vous rabâcher les oreilles avec la Saint-Valentin. Allons voir, vierges, les messages pour les 2 prochaines semaines, les énergies qui vous entourent. Bouh, bah vous en avez plein le dos, on dirait. Il y a quelque chose qui vous pèse et que vous êtes prêt à lâcher, même si vous ne savez pas trop comment vous débarrasser de ce fardeau, comment vous libérer de cette situation. Vous avancez depuis un petit moment, vous commencez à voir la fin, vous commencez à vous dire, il y a une espèce d'idée d'avoir un chemin quand même, d'avoir une solution. 9 de bâton, 10 de bâton à l'envers, 9 de bâton à l'envers. 9 de bâton à l'envers, c'est être sur la défensive. C'est savoir qu'à un moment, on va devoir affronter quelque chose. Et déjà, c'est pas s'angoisser avec, mais on est vraiment... Il y a l'idée de serrer les dents. On dirait, Vierge, que votre Saint-Valentin, elle commence. Alors, est-ce que quelqu'un met trop de poids sur vous, sur vos épaules, sur la date, sur cet événement entre guillemets qui doit être ou alors est-ce que vous le prenez tellement à cœur, vous voulez du résultat, c'est en tout cas c'est pesant. C'est pesant. 7 de denier, on pourrait dire qu'on a passé la Saint-Valentin qui avait tellement de stress. Et avec le 7 de denier, c'est cette idée d'avoir planté des graines, de voir pousser des résultats, mais c'est pas encore aussi florissant qu'on l'aurait aimé. On a beaucoup investi, on a bien travaillé, on a fait des choix, on a fait des compromis, etc. Et puis là, devant ce qui arrive, oui, en résultat de tout ça, de tout ce travail, on est un peu dubitatif, sceptique. On est là, tiens, bon, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller. Il y a une idée de frustration avec le 7 de denier. Je vais vous la montrer parce qu'elle est très parlante. Ce peintre qui a fait tous ces tableaux et qui voit les deniers dessus, c'est aussi l'argent, mais c'est aussi, ça parle de valeur. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de soi-même et qu'on ne voit pas exactement ce qu'on escomptait comme résultat. Et on a le cavalier d'épée. Mais vous foncez quand même. Dans ce tirage, il y a vraiment faire des efforts, prendre sur soi pour arriver à un résultat. Pour arriver à un objectif, on a le cavalier de denier, le cavalier d'épée. Lui, il agit de façon très claire, de façon très logique, de façon très précise. C'est quelqu'un, si on devait le représenter, c'est un archer, quoi. Il envoie sa flèche, ça va au but et on regarde ni à droite ni à gauche ce qui se passe. On a un peu de mal, hein. C'est même pas qu'on a du mal, c'est qu'on n'y pense pas, à regarder justement à droite et à gauche pour voir les autres gens, la situation en elle-même, avoir un œil global. Le cavalier d'épée, il n'a pas vraiment ça, tellement il a envie d'atteindre son but. Et au milieu, étrangement, on a le 2 d'épée à l'envers. Donc une décision qu'il va falloir prendre, mais qu'on ne veut pas vraiment prendre. Il faut que vous tranchiez sur quelque chose. Et on dirait que... Moi, je penserais qu'avec tout ce que vous avez sur les épaules, avec tous les efforts que vous avez fournis, je suis pas convaincue que ces deux choses où vous deviez trancher, elles soient exactement la somme de tous vos efforts. C'est-à-dire que on dirait que vous êtes tellement impatient que vous prenez ce qu'il y a et que vous allez prendre une décision sans pour autant que la situation soit complètement épanouie ou même vraiment terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de choses qui arrivent, mais il y a une idée surtout de très très grande impatience et puis de craquer en fait. De craquer et de pas aboutir ce qu'on fait avant de se décider ou de pas laisser la situation se régler avant de se décider.
on va éclaircir tout ceci. Alors, qu'est-ce que ce 10 de bâton à l'envers, là? Ces choses que vous avez... quand je vous ai dit que vous aviez travaillé, ça, c'est une certitude absolue. Ah, il y a une idée de... On a le 8 de denier, le 5 de denier, la solitude, l'isolation. Il ne faut pas dire l'isolation. En anglais, c'est isolation, donc c'est pas ça. C'est l'isolement, le 5 de denier. Et on a l'ermite, qui est votre signe, la Vierge, hein. Donc, j'ai l'impression que pour ceux qui sont célibataires, parce que l'ermite, c'est aussi la carte du célibat volontaire ou subi. Il y a une idée d'isolement, avec le 5 de denier, vous voyez, elle est en train de faire cette très, 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 très longue écharpe seule. C'est étrange parce que dans ce jeu, traditionnellement, le 5 de denier, c'est plus se sentir vraiment rejeté, isolé, etc. Elle, on dirait qu'elle a choisi quand même cette situation. Et l'ermite, vous voyez, il y a l'idée de chemin spirituel pour aller chercher ce qui nous manque, aller chercher ce qui nous convient, aller chercher une réciprocité. Et avec le 8 de denier, il y a beaucoup de denier dans votre tirage. C'est le travail, le labeur. On produit beaucoup, on fait en sorte que notre monde soit beau et joli. Et avec tout ça qui éclaire ce 10 de denier, je dirais que si vous êtes célibataire, ça vous pèse. Vous mettez tout en œuvre pour que justement ces choses changent. Et vous essayez d'éclaircir un peu vos idées sur vos valeurs. En même temps, vous êtes... comment on dit ça? C'est pas pointilleux, vous êtes perfectionniste et pas. J'ai l'impression que ce chemin isolé vous pèse grandement, que vous mettez beaucoup d'efforts. Si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait sortir justement de cet isolement, vous allez faire beaucoup d'efforts pour que ça ait du sens, ce qui se passe. Pour que ça ait du sens. Il y a vraiment l'idée de « il est temps » que je dépose ma solitude, mais en même temps, en étant sur la défensive, vous pouvez avoir l'air d'être un peu froid. On a la reine d'épée qui ne sait pas forcément dire ce qui va, ce qui ne va pas. Elle n'est pas très forte avec ses émotions, et puis si ça convient pas, elle va être plutôt tranchante. Et quand elle est sur la défensive, c'est dur. C'est un peu comme si vous aviez quitté votre célibat à regret et pas. Et que si les choses se passent mal, vous ne savez pas comment le dire, vous ne savez pas comment l'exprimer, et ça vous met directement sur la défensive, et puis vraiment dans une situation où vous vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a cette idée en fait, que vous soyez célibataire ou pas, il y a cette idée de faire énormément d'efforts, d'avoir un peu coupé votre retraite, entre guillemets, votre chemin personnel, où vous étiez pas si mal, bien occupé à vous occuper de vous-même justement. Et j'ai l'impression, même si vous êtes en couple, que cette Saint-Valentin, elle vous oblige à vous exprimer sur des choses que vous trouvez plutôt futiles, je vous avouerai. Et en plus, vous ne savez pas exactement comment faire ça, mais parce que c'est le dernier de vos soucis, on dirait. C'est le dernier de vos soucis. Mais vous allez essayer quand même. Vous allez essayer quand même avec le 8 de denier. Il y a vraiment l'idée d'œuvrer à la tâche. Mais là, on a le 7 de denier. J'ai l'impression que vous œuvrez, j'allais dire, vous êtes frustré, mais au final, regardez, vous vous lancez quand même. Vous vous lancez ou l'autre se lance. On a l'as de coupe. Il y a un vrai résultat. Et on a la justice, tiens. Il y a un vrai résultat. Il y a une vraie, très, très, très positive réponse à ce que vous fassiez, à ce que vous allez faire, à ce que vous fassiez, à ce que vous allez faire. Et ça va peut-être même vous réconcilier, on a la tempérance, vous réconcilier avec certains aspects de vous-même. Parce qu'il y a l'idée d'y aller un peu, c'est pas que vous y allez à reculons parce que vous savez qu'il faut y aller.
Mais il y a un moment, j'ai l'impression, où vous n'allez pas voir les résultats de suite et où vous allez tout remettre en question. Alors qu'en fait, ça suit une courbe plutôt ascendante au niveau de la relation, quoi. Vous foncez avec la... C'est rigolo parce qu'on a le cavalier d'épée qui est vraiment la précipitation, foncez droit au but, la rapidité et on vous demande la patience avec la tempérance. La tempérance, c'est accepter que les choses coulent, c'est accepter que les choses se développent d'elles-mêmes, c'est une vraie alchimie, une vraie harmonie. Et on ne peut pas vraiment se précipiter vers ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ça arrive, tout d'un coup, ça nous... Si je devais le comparer à quelque chose, ça me fait penser à de l'eau, c'est-à-dire que vous êtes planté au milieu et la mer, quand elle arrive, que ce soit la marée haute ou la marée basse, vous n'avez pas le choix. Ça vient et tout d'un coup, ça vous entoure. Vous avez beau courir après la marée basse, vous n'arriverez jamais à l'eau, quoi. Enfin, vous y arriverez, mais elle partira toujours. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'avoir accepté quelque chose, d'être sorti de votre voyage, d'avoir pris un espèce de détour. Du coup, vous n'êtes pas très sûr que ce soit une bonne chose. Et c'est vraiment, je pense que vous soyez en couple ou non. Si vous êtes en couple, vous essayez quelque chose de différent. Vous essayez de... Il y a des choses qui vous pèsent et vous essayez de trouver des solutions et vous y avez beaucoup travaillé dans tous les sens du terme. S'il y a quelque chose au niveau de votre couple où ça pêche, vous essayez tout d'un coup de vous entourer de choses matérielles qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de créer un cocon, il y a une idée de, si vous ne pouvez pas partir en vacances, de faire à l'intérieur de chez vous quelque chose d'agréable à vivre. Il y a une idée de se libérer de quelque chose qui vous ennuie en prenant des actions, mais en produisant des résultats. Vous êtes très généreux dans vos envies et dans vos réalisations. Et il y a un moment où vous allez être frustré parce que vous ne voyez pas les choses arriver. Surtout pendant ces 15 prochains jours, faites attention à vos paroles parce que la reine d'épée, elle est toujours très tranchante. Elle est cinglante. Et ça, c'est pas le plus positif. On vous parle de patience. Il y a avec l'as de coupe et la justice, il y a quelque chose qui s'officialise vraiment au niveau d'un beau début romantique. Si vous êtes en couple, c'est un renouveau de vos sentiments. Alors pourquoi on a ce 2 d'épée à l'envers? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. On a le monde et le 9 de coupe. C'est des belles cartes, vous avez un super tirage vierge. Le monde, c'est... la fin d'un cycle et le 9 de coupe, c'est l'amour de soi. On dirait que vous vous libérez de quelque chose, pour réussir à fermer un cycle et peut-être, ça parle de confiance en soi, ça parle aussi de certains comportements, je pense, ou d'un isolement que vous avez pris. Vous saviez qu'il fallait pas que ça dure. Et les efforts que vous avez fournis, autant pour vous connaître vous-même que pour faire avancer votre situation amoureuse, dans ces deux prochaines semaines, elles donnent de beaux résultats. Il y a de la frustration chez vous parce que vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite. Alors je pense que je vois pas quelqu'un de nouveau qui arrive. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de travailler soit sur votre relation, soit sur la personne que vous avez en tête. Et où vous avez justement semé les morceaux de pain comme le petit poussé là, et vous le voyez pas arriver, mais par contre quand il arrive, c'est du solide. Du solide, et du coup vous n'aurez pas à faire de choix. C'est pour ça qu'on a le 2 d'épée à l'envers. Vous n'aurez pas à faire de choix parce que on dirait, donc c'est la fin d'un cycle, ce qui veut dire le recommencement à autre chose, hein, et vous en êtes très 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 heureux avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est tout d'un coup, on reprend cette confiance en soi, et on est content, quoi. On est content, on est heureux, parce que relationnellement, on a atteint la plénitude, et puis on s'aime. On s'aime de tout ce travail qu'on a fait, de tout cette œuvre, cet ouvrage qu'on a construit, et ça nous convient. Ça nous convient et ça nous rebooste, en fait.
Vierge, c'est un très très beau tirage. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil pour ces 2 dernières semaines de février? Alors, oups, il y en a plein. 4, eh bien, enthousiasme, ça j'en doute pas. On a avarice, harmonie et compassion. Oui, il y a vraiment l'idée de... avarice, c'est plutôt gourmandise dans le sens où j'ai le sentiment pour moi que c'est de l'impatience, mais parce que vous voulez du résultat. Vous voulez vraiment du résultat. Euh, Enthousiasme sans aucun doute, compassion parce qu'il va falloir que vous en ayez pour vous comme pour les autres qui ne vont pas forcément assez vite, qui ne comprennent pas forcément votre envie parce que vous venez d'un espace qui est très solitaire et très interne, intérieur. Il y a un chemin que vous faites et que vous avez fait en solo. Et je dis bien que vous soyez en couple ou pas par rapport à quelque chose dans la situation qui vous pèse. euh, donc il faut que vous donniez le temps à vous de changer les choses, mais il faut aussi que vous compreniez que les autres ont besoin de temps. Euh, donc il y a de l'impatience, mais au final, je vous ai dit, hein, il y avait l'harmonie avec la tempérance, il y a un besoin d'harmoniser votre niveau à celui des autres pour pouvoir voir le résultat que vous espérez tant arriver. Et il arrive en plus. Et c'est très officiel. C'est très tranché. Ce que vous aurez envoyé au monde, vous le recevez en retour. L'harmonie, elle est pas, elle est vraiment euh, cruciale dans vos deux prochaines semaines. Harmonie et équilibre. Voilà, Vierge. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de février. Amusez-vous bien pour la Saint-Valentin. Commentez si ça résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon vendredi aussi parce que c'est vendredi 14 février. À bientôt, au revoir.